Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale. On espère que vous passez d'excellents moments avec nous. Je suis avec l'équipe de la matinale et on a donc Guy. Comment tu vas, Guy? Salut, et la pêche, c'est la dernière de la matinale et on va tout donner avec vous aujourd'hui. Sandrine, comment tu vas? Excellemment bien. Encore une fois, rendez-vous à 7h10 tous ensemble et c'est juste magnifique. Et toi, Nathanaël, tu vas bien? Ça va par la grâce de Dieu. C'est la dernière de la matinale et on est très heureux de vous retrouver ce matin, la famille. Donc on est très heureux de vous retrouver, on est en pleine forme, à 7h10 vraiment, on a la pêche. Alors les amis, si je vous disais j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, vous voudriez qu'on commence par quoi? Bon, allez, vas-y, la mauvaise. La mauvaise. La mauvaise, hein? Ah, la bonne, la mauvaise. Bon, la mauvaise c'est que c'est notre dernière journée sur le plateau de la matinale. Oh. Ça n'est pas fini, puisqu'il y a encore toute cette journée, et ça, c'est la bonne nouvelle. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé hier, parce qu'on avait donc Pasteur Ivan avec nous. Ah, C'est vraiment une c'était grâce, on a super. passé un excellent moment, vraiment, et on le salue, on vous remercie, Pasteur Ivan, pour votre présence. C'était après une grosse journée de tournage, on était quand même un petit peu, bon les internautes le savent. On ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. C'était le 6e tournage, c'est ça? On était down, on était vraiment fatigués, c'était vraiment un coup de boost. Enfin, je sais Ouais, pas comment vraiment, dire. ouais. Oui. Bon, ça nous C'était a une requinqué. dose d'énergie. Ouais, ça nous a vraiment requinqué. C'est sûr. Et il y a eu plein de programmes aussi au niveau de la journée d'hier. Et donc qu'est-ce qu'on a vu du coup? Qu'est-ce que les internautes ont vu? Parce que nous, ici à la matinale, on parle de plein de sujets. On ne peut pas malheureusement aborder tous, mais on sait que par la grâce de Dieu, vous avez vraiment été bénis. Bah, déjà, il y avait la sagesse financière. Ah oui. Ah oui. On a vu plein de choses avec ça. On a pu découvrir de nouvelles clés, etc. Donc c'était vraiment super sympa. Et puis il y a eu un autre sujet aussi sur les hommes. Exactement. Pourquoi êtes-vous comme ça, messieurs? Bon, en tout cas, on a eu un délire. Même le lendemain, quoi. On ne vous lâche pas. La réponse, hein. Il y a pas mal de réponses Oui, aux questions. oui. Certaines un petit peu, bon, on a pris sur nous en tant qu'hommes, hein, mais... Je pense que mesdames ont été éclairées. Eh bien écoutez, sans plus tarder, on va passer donc à la rubrique Le Grand Rattrapage avec Karine pour revivre ces moments en images. Et c'est tout de suite. Hello guys, alors, vous êtes heureux de retrouver le dernier épisode du Grand Rattrapage? Surtout, ne vous battez pas pour répondre, dis donc, hein. Mais bon, je vous rassure, avant de se quitter, je vous emmène avec moi sur un ring de boxe. Et parce que les hommes aiment trop dire que les femmes sont trop ci, sont trop ça. Mais si on parlait des hommes un peu maintenant. Par exemple, quand on nous demande est-ce que ça va à nous les femmes, on répond avec un sujet, verbe, complément. Et les hommes répondent avec un simple ça va, point. Il faut nous expliquer pourquoi les hommes n'aiment pas parler. Les femmes, vous utilisez la conversation, le langage plutôt, pour créer une interaction, donc pour créer une relation, juste pour causer. Tandis que nous, causer, faire la causette, chez nous, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Tu vois? Un homme, il communique une information, et dès que l'information est finie, c'est fini. Commence, tu vois, non? C'est ça la vérité, en fait. Parce que moi, je pense qu'il faut déjà qu'on commence à leur faire admettre la réalité, ou le fait établi, c'est qu'on communique, mais on ne communique pas de la même manière. Nous, on communique pour aller droit au but. Vous communiquez pour slalomer et puis pour créer le lien, créer la relation affective. Et donc, voilà, on est différents en matière de communication. Mais ce n'est pas qu'on ne communique pas. Donc, les femmes, vous devez apprendre à comprendre les hommes. Si tu me demandes comment ça va bien. Et maman, oui. Elle dit quoi? Ça va. Ben, pour moi, ce sont des informations. Et l'homme a répondu. Quand il a dit ça, il a répondu. Il a dit ça, il a répondu. Ah, d'après le pasteur, les femmes font trop la causette. Comme diraient les jeunes, je vois que ça tire à balles réelles. Bon, je vois que tu veux tirer à balles réelles. Oui, je sais, vous n'avez rien compris à cette expression et je vous rassure, moi non plus. Mais ça tombe bien, parce que les jeunes ont pris le soin de nous expliquer la signification de certaines de leurs expressions tendances durant le blind test avec le pasteur Freddy et le pasteur José. Que veut dire le seum? Oh là, je le savais. Colère, tristesse. Non, moi je sais. Frustration. Moi je sais. Et non. Les nerfs. Non, je sais. Oui. C'est ce que tu as. La honte. Mais non, c'est pas ça. La honte. Eh ben non. La loose, non, le seum. Le seum, c'est... La loose. Avoir le seum. Je suis énervé.
Ah non, Je suis pas bien. la honte, Oui, je suis triste. oui, je valide. Être énervé. Oh. Alors, que veut dire je suis Youmb? Je suis jeune. Et non. Je suis Youm. Je suis bien, je suis bien classe, mis, je je suis suis classe. frais. Je suis frais. Je suis bien, je suis Youm. J'avoue, Je suis là. Non, Non. je suis Youm. J'ai le style. Ça existe vraiment, je suis Youm? Ça existe. Waouh, je connais. Alors là, Y-O-U-M-B. Youm. Youm. Alors là, on ne connaît pas. Tu connais? Joe, tu connais? Alors là, je l'avoue que. Mais est-ce qu'on est Youm déjà? Non. Ah bah Bon, donc, on bah, connaît écoutez, pas. on ne connaît pas. Ah, désolé les jeunes, la Youm. C'est pas ce que vous pensez. Ça veut dire quoi, Ça veut Youm? dire je suis fâchée, je suis dégoûtée. Oh. Quel bail. Quelle affaire? Quel dièse? Non, c'est pas un bail, des Pasteur affaires. Juste. Tu m'as tué. Non. Quel bail? Quel Des bails, business? c'est des affaires, non? Quel business? Les bails, ça. Non. Arrête tes bails, arrête tes affaires, arrête ton jeu. Arrête... Quelle affaire? Non, Je sais pas, c'est ça dans les bails. c'est ça? Burley, on peut quand même l'accorder, je pense. On peut quand même l'accorder à qui? Allez, C'est allez. bien battu. C'est accordé à qui? Moi, je trouve. Égalité alors. Bon, égalité, En allez. vrai, égalité. ça veut dire comment ça va. Voilà, laissez. Alors, quel bail les pasteurs? Pas trop le seum de ne pas avoir fait un sans faute? Vous voyez les jeunes, grâce à vous, mon langage paraît beaucoup moins ringard que tout à l'heure. Bon, si les pasteurs n'ont pas du tout été à la page concernant vos expressions, ça ne m'empêchera pas de vous mettre à la page concernant les différentes émissions qui ont été diffusées hier durant le grand rattrapage. Je les joue jamais, c'est quel problème qui les fait réguler. La musique c'est un outil tellement puissant pour parler à une âme. Trop. Tu vois, quelqu'un qui est désespéré peut écouter un chant et retrouver l'espoir. Tu vois pas? Quelqu'un qui est triste ou quelqu'un qui se sent pas vraiment un truc, tu peux mettre un son qui te relève automatiquement, tu vois. Effectivement. Avec Christ en moi, j'ai la révélation maintenant que chaque parole, chaque musique que Chaque je peux note. faire, chaque note peut toucher une âme, Ça, en fait. peut impacter Tellement positivement puissant, ou négativement la vie d'une personne. Tellement Donc quand tu sais ça là, tu orientes ta musique maintenant dans le sens De gagner les âmes. de gagner des âmes. C'est ça. Parce que tu sais que quelqu'un peut écouter, Et puis, juste en écoutant et en aimant le flow, les paroles vont transformer la personne. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc à force de parler puissant, et de donner de lourdes paroles, les cœurs se convertissent, les personnes... Voilà quoi, la foi naît. Chez nous à Abidjan, la vie c'est Djegé. Son sang m'a Djegé, son sang m'a rendu d'eau. Son sang m'a Djegé, son sang m'a rendu d'eau. Son sang m'a Djegé, son sang m'a rendu d'eau. Son sang m'a Djegé, son sang m'a rendu d'eau. Son sang m'a Djegé, son sang m'a rendu d'eau. Son sang m'a Djegé, son sang m'a rendu d'eau. Son sang m'a Djegé, son sang m'a rendu d'eau. Son sang m'a Djegé, son sang m'a rendu d'eau. L'église à la carte, le phénomène zapping. On y va. À vous la régie. L'église à la carte. L'église à la carte, l'église à la carte. Ceux qui ont pris les mauvaises habitudes. Ah, c'est le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Ah, Seigneur, merci pour cette journée. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin? Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ah oui, c'est dimanche, alors il faut y aller. Toc, 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 toc. Et puis, là, les clés, ma Bible et tout. Cette histoire de masque, là. Ça va m'étouffer, c'est n'importe quoi. Oh, Seigneur éternel. Je tousse même déjà. Dès que je le mets, dernièrement, je me suis mouchée. J'avais plein de fibres. Mon Dieu, comment est-ce que je vais faire, là? Non, mais c'est pas possible. Non, avec ça, je pense que ça va m'étouffer. J'en ai marre de cette muselière, là. Oh là 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 là. Seigneur, en tout cas, ce dimanche, c'est église digitale. De toute façon, Dieu voit le cœur. Même le pasteur me connaît. Je ne suis pas quelqu'un... Oh, mon Dieu. Tu vas prier pour la grâce d'être animé par des battements de cœur divins
pour financer les projets que Dieu veut réaliser à ta vie. La grâce de faire ça. La grâce de commencer à épargner. De commencer à épargner pour ta retraite, pour les études de tes enfants, pour financer ta future résidence principale. La grâce de pouvoir le faire. La grâce de pouvoir, pas inventer des projets qui viennent de la chair, hein. Non. La grâce de pouvoir avoir un battement de cœur qui te fait mettre de côté pour accomplir les projets de Dieu pour ta vie. La première clé, en fait, c'est ce qu'on entend, c'est ce que le Seigneur nous a déjà donné par les enseignements. La première clé, ça va être vraiment l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alors, c'est difficile, je sais, moi, franchement, mais l'action de grâce a un pouvoir. L'action de grâce a une puissance. L'action de grâce, en fait, c'est Seigneur, je ne comprends rien, mais je te rends grâce. Alors, ça peut être dans la douleur, dans les pleurs, ça peut être aussi dans un cœur vraiment de reconnaissance réelle, mais l'action de grâce est une clé qu'il faut activer, bien aimé, dans la vie. Si tu passes par des moments difficiles, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas, le ciel te tombe sur la tête, tu dis Seigneur, j'ai pas demandé ça, j'ai pas voulu ça. Commence par rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que l'action de grâce va chasser l'amertume. Alors moi j'ai une petite anecdote, c'est que mon mari il a l'habitude de dire que moi j'exagère toujours, mais je pense que c'est très féminin. Alors donc, par exemple, si j'estime que ça fait 2-3 semaines on n'est pas sorti, je me suis rendu compte que je lui disais toujours, mais on sort jamais, on sort jamais. Ouais. Et il me disait, tu es sûr qu'on sort jamais? Moi je dis, ben ouais, on sort jamais. Alors il prend son calendrier et il dit, ben telle date on était à tel restaurant. Puis je dis, ah tiens, c'est vrai. C'est très bien comme exemple, parce que moi au début ça m'énervait. Voilà, je trouvais que c'était, mais c'est pas croyable. On fait tous les efforts, on est sorti il n'y a pas longtemps. Elle vient me dire encore, on n'est jamais sorti. J'ai dit, mais quelles sont ces histoires, on n'est jamais sorti. Je dis donc, et puis bon, souvent qu'elle a mené cette phrase-là, tu sais qu'elle était fâchée. Elle dit, mais vraiment, on n'est jamais ensemble. J'ai dit, mais comment on n'est jamais ensemble? Il n'y a même pas quelques jours, on était allés. Donc c'est blessant. C'était blessant. Et puis après, l'esprit m'a abusé. Il m'a dit, toi c'est la communication, mais est-ce que tu es obligé de te fâcher parce que tu as compris maintenant que le jamais, ça veut dire qu'elle a envie d'être avec toi, qu'elle veut que vous passiez un petit moment de qualité ensemble. Donc c'est une demande. Moi ça comme une demande et non comme une agression. Tu traînes les ténèbres de ta vie, les ténèbres du péché. Tu traînes les péchés, les ténèbres de malédiction générationnelle. Toi, tu es chrétien depuis longtemps. Ce sont les malédictions des générations, soit si ce n'est pas à Kinshasa, c'est à Brazzaville ou en Guadeloupe, Martinique, si ce n'est pas en Afrique. Aïe! Ça ne finit pas. Toi aussi, il faut quitter dans ça là. Je suis la lumière, je vais briller. Ça c'est gymnastique. Laissons ça là. Les gestes tout le temps, on va... Non, laisse ça là. Brille, on va voir. Brille. Quand tu vas au service, laisse que tu brilles. Quand tu as le seul endroit où les chrétiens brillent, c'est dans le bâtiment d'église. Quand toi tu vas au service, tu brilles. Eh oui, je parle à vous, vous là. Est-ce que vous brillez? Tu veux contredire ma parole là? Vous brillez en ville. Quand vous allez en ville là, vous êtes sous le boisseau des gens. Vous brillez à l'université. Vous brillez dans l'atelier où vous êtes. Est-ce que vous brillez dans votre quartier? Non. Le seul endroit que vous faites semblant de briller, c'est à l'église. On ne brille pas par proclamation. On brille par identité, non pas par proclamation. Vous entendez? Être la tête, ce n'est pas occuper une position, c'est exercer une influence. Tout le monde veut ce qui est grand. Tu veux une grande entreprise? Prends soin de ce client. Les gens t'appellent, ils se plaignent. Ah, pourquoi vous n'êtes pas content vous aussi? De toute façon, tu n'as pas payé grand-chose. Et après, tu vas à l'église. Je suis la lumière, lumière. Tu as tué ta lumière.
Dieu ne va rien faire de bon. Tu ne peux. C'est pas Dieu le problème, c'est toi qui bloques Dieu parce que Dieu a besoin que tu obéisses à ses lois. La loi de la diligence. Excusez-moi, je sais que tu sais ça. La raison pour laquelle j'en parle, c'est pas parce que tu ne le sais pas, c'est parce que je sais que tu ne le vis pas. Tu ne le vis pas. Sois excellent. Décide d'être excellent. Tout le monde fait la formation, tout le monde fait ce que tu fais. Ok. Décide de monter le niveau plus haut. Arrête. Mais pourquoi tu te contentes d'être moyen? Et tu es content d'être moyen. Tu as 10, tu es content. Alléluia, j'ai passé un passable. Mention, vise la mention. Vise la mention. Élève, vise la mention. Nous, on pense que non, je ne sais rien faire. Je vais jouer au football et puis quand je vais prendre le ballon, un doigt, la main invisible du Saint-Esprit va prendre ma jambe. Tu es un comédien. Et puis après, quand tu es viré de l'équipe, quand tu es viré du club, je ne comprends pas. J'étais là-bas pour briller, lumière du monde. Tu as été médiocre. Tu n'étais pas distingué. On garde les gens qui sont bons, qui sont compétents, qui sont excellents. Ça, ce n'est que le premier point. C'est le plus basique et le plus simple. Ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en toi la haine de la médiocrité. Ça y est, les amis, il est temps pour moi de vous quitter. Et j'ai été ravie de vous présenter le grand rattrapage, mais je vous rassure, ce n'est pas fini puisque Méga Impact Conférence se termine ce dimanche. Alors, restez connectés sur ICC TV. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée et n'oubliez pas de prier. Et je vous dis, allez, salut, ciao, bye. Eh bien, merci Karine pour cette excellente rubrique. On te remercie parce qu'on t'a suivi toute cette semaine et on ne te verra plus parce que Méga Impact Conférence se termine. Donc, merci beaucoup pour ce dynamisme. Moi, je sais que Karine nous a donné la pêche toute la semaine. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai envie de retrouver les programmes. Tout à fait. Et donc, sans plus attendre, on va passer à un sujet très important puisqu'il s'agit du sujet prendre soin de soi. Alors, on va le voir aujourd'hui dans une toute nouvelle émission, un concept femme pour les femmes, ce qui sera également valable pour les hommes, j'ai envie de dire. Et donc, c'est en phase avec son temps. On va voir pourquoi il est important de prendre soin de soi et surtout, comment on fait. Alors, Guy, comment tu fais pour prendre soin de toi? Déjà, on met du déo, non? C'est la base. Non, on met du déo. Après, il y a plein d'autres tips qu'on peut faire. Et puis surtout, il faut penser, il y a des personnes qui sont allergiques au déodorant, par exemple. Si on veut juste parler de ce volet hygiène, il y a des personnes qui sont allergiques. Et donc, il y a plein d'autres solutions, comme le citron, c'est ça? Le citron, ouais. C'est une astuce de grand-mère. C'est une astuce de grand-mère. Il y en a plein d'autres, hein, effectivement. Autre astuce de grand-mère, il y a la pierre d'Alain. Vous connaissez Pierre d'Alain? Oui, ça c'est vrai. Dites-nous en commentaire si vous connaissez la pierre d'Alain d'ailleurs et quelles sont vos autres astuces pour prendre soin de vous, surtout au niveau de l'hygiène et des déos, des aisselles, etc. Dites-nous vos tips. Moi, j'ai un petit tips pour blanchir les dents. Il s'agit du bicarbonate de soude. Vous mettez ça et vraiment, bon, ça c'est un basique, hein, c'est vraiment un basique. Et donc, bon, il y a le côté beauté, il y a le côté santé, puisqu'il y a le côté aussi où on va faire attention à de quelle manière on s'alimente, faire du sport, puisqu'il s'agit d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Et du coup, Nathanaël, toi, tu fais quoi pour avoir un esprit sain dans un corps sain? Moi, je fais beaucoup de sport. On a un sportif. Hein? On a un sportif. Oui, c'est quoi comme sport? En tout cas, j'essaye. Beaucoup de courses à pied et football aussi. Ok. C'est vrai que tu nous disais lors d'une précédente matinale que tu aimais beaucoup le foot. Voilà, la performance avec ta sœur et tout sur le football. Donc du coup, ça me fait beaucoup de bien. Et après, j'aime bien prendre l'exemple de... Si je vous pose une petite question, une petite devinette là, rapidement. À votre avis, c'est quoi la première cause d'une panne de voiture? La première cause d'une panne de voiture? Dites-nous en commentaire si vous avez suivi, parce que moi, je ne sais pas du tout répondre à cette question. Le fait de ne pas beaucoup démarrer, le sous-régime? Le manque d'entretien. Oui, c'est vrai. Et par rapport à ça, moi, ce que je peux dire, c'est que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, on le sait. Hein. Il prévoit pour nous un avenir glorieux, etc. Et une voiture, par exemple, j'en parlais avec mon père qui prend souvent cette anecdote, il disait qu'une voiture, il peut être appelé à faire 100 000, 200 000 km. Le fait de ne pas prendre soin de la voiture, en fait, finalement, elle peut s'arrêter au bout de 50 000, ou même au bout de 20 000. Oui. Donc moi, je pense que pour le corps humain, quand j'ai compris ce truc-là, je me suis dit, mais c'est pareil. Je peux avoir des projets glorieux, Dieu peut dire oui, tu feras ci, tu feras ça, mais juste le fait de ne pas m'entretenir, en fait, peut finalement raccourcir ma vie. Hein. Effectivement.
Ça fait un parallèle notamment sur l'alimentation, pour refaire encore un parallèle biblique. L'alimentation aussi est très importante. Tout à fait. Exactement. Moi, justement, prendre soin, alors il y a tous ces aspects-là, mais c'est vraiment, actuellement, je travaille beaucoup sur l'alimentation. Après, j'avoue que, bon, il m'arrive parfois de boire un peu de coca. Désolé, pasteur Yvan. Les petits excès. Mais c'est vrai que c'est important en fait de pouvoir bien manger, bien se nourrir. Après moi je suis plus poisson, alors je sais pas trop pour vous, mais c'est vrai qu'il faut varier poisson, viande, etc. Mais c'est vrai que c'est très important et pour moi c'est vrai que prendre soin de soi finalement c'est s'aimer soi-même en fait. Il y avait d'ailleurs l'émission avec pasteur Evelyne et pasteur Mira sur aime-toi toi-même et finalement s'aimer c'est prendre soin de soi. Et parfois c'est vrai qu'on peut se dire on peut parfois être un peu négligent, alimentation, sport, etc., faire les petits écarts, etc. Mais en fait, en réalité, s'aimer, c'est prendre soin de soi dans tous ces différents aspects. Et je pense que vraiment, on va tous faire l'effort de bien manger, de faire du sport. C'est vrai. Prendre soin de soi. Au fait, Nathanaël, j'ai cru comprendre que tu étais un grand sportif. Oh non, c'est un grand mot, ça. Si. Aujourd'hui, on a un petit peu de ventre, un petit peu. C'était avant, ça. Mais tu peux un peu nous parler justement de ton rythme, ton hygiène de vie, ton hygiène de vie. Oui, en effet. Ouais. Fut un temps, moi j'ai beaucoup joué au football. J'ai même été sélectionné en équipe de France. Et après, j'ai eu une rupture des ligaments croisés, donc j'ai dû arrêter. Mais... ça, c'est toujours l'excuse. Ça, c'est souvent l'excuse, ça. Ouais, j'ai joué au Barça, mais je me suis fait les ligaments croisés. Mais blague à part, c'est vraiment vrai. Je me suis fait les ligaments croisés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans un rythme de haut niveau, c'était beaucoup l'alimentation, on faisait attention. Manger la viande blanche la veille, boire beaucoup d'eau par rapport aux courbatures, par rapport aux crampes. C'était un réel entretien parce que la vérité c'est que si on mangeait mal la veille, ça se répercutait directement le lendemain. Et ça me fait penser à l'enseignement du pasteur, petit parallèle du pasteur Yvan sur la prière. Il expliquait que, c'est un conseil très basique, mais pour pouvoir se lever le matin, il faisait même attention à ce qu'il mangeait la veille parce que ça pouvait influer en fait son réveil en fait. Donc même par rapport à la prière, le fait de bien manger, le fait de bien s'entretenir, c'est important. Guy, tu fais aussi du sport, je crois. Pas du tout. Moi, mon seul sport, c'est... Malheureusement, je suis un très mauvais élève là-dessus. Non, je mange beaucoup plus que je ne fais du sport. Et Guy est musclé naturellement. Mais tu manges sainement, j'imagine, quand même. Si on peut dire que la ticket, le poulet, c'est sain, ouais, c'est vrai, il y a des crudités. Je vois souvent des stories quand même sur Snap, Guy, hamburger. Je découvre très souvent des restaurants avec Guy. Voilà. Non, j'avoue, je suis un gros épicurien, moi. En ce qui concerne le sport, je dois prendre des conseils auprès de Nathanaël. Donc on l'a compris, prendre soin de soi, c'est et la nourriture, l'alimentation, et le sport, mais pas que, puisqu'on peut esthétiquement aussi prendre soin de soi, se valoriser par les vêtements, aller faire un peu de shopping ou encore du maquillage pour les jeunes femmes, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes. Et donc, est-ce qu'on vous explique comment on fait un contouring, les mecs ? On fait déjà le coin hanté, là, comme ça. Après, je crois qu'il y a aussi le... C'est ça, non ? Le contour, là, après, tu vois. Le highlight, tout ça, on maîtrise. Non, c'est vrai que nous, les femmes, on se valorise et c'est vrai qu'on aime bien faire du shopping, Sandrine. Bien faire du shopping. Moi, petite séquence témoignage, j'étais une ancienne acheteuse. Donc... Seigneur mais grâce à tous ces ateliers sur la sagesse financière, j'ai pu mettre de l'ordre dans tout ça. Mais c'est vrai que le côté shopping, je pense qu'après, beaucoup de femmes aussi se retrouvent où, parfois en fonction des émotions, on sortait, on allait s'acheter une petite tenue, ça nous faisait du bien, etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est important en tout cas pour une femme, de se sentir belle, en fait. Alors, certaines vont trouver que un peu de make-up, d'autres vont toucher un petit peu aux cheveux ou autre chose. Mais c'est vrai que c'est important, en tout cas, que la femme se sente bien à l'aise et finalement qu'elle s'aime, tout simplement. Et qu'elle rayonne et qu'elle brille dans son entourage, dans sa génération. On aime bien aussi prendre soin de nous. Je pense que ceux qui font pas ça, c'est qu'ils font semblant ou qu'ils savent pas vraiment comment faire. Je pense que tout le monde aime être assez esthétique, avoir une barbe bien taillée, avoir des cheveux bien taillés ou bien rasés. Enfin, tout le monde essaie d'avoir quelque chose, d'être agréable en tout cas, à soi-même d'abord et puis à la vue des autres par la suite. Une question dans ce contexte-là. Est-ce que vous pensez qu'il faut juste bien s'habiller, bien se préparer que pour l'église ? Non. Non. Moi, je pense que même dans son intimité, quand on est seul chez soi, on a quand même envie d'être dans de bons vêtements, de manger correctement, de confinement aussi, je trouve, a permis aussi qu'on puisse
j'ai envie de dire pour certains et certaines en tout cas, c'est vrai que certains se sont dit bah, je sors pas donc je me néglige un petit peu, mais je pense que ça faisait du bien aussi à tout le monde de se dire bah tiens allez, il y a le confinement, ok, je suis enfermée d'accord, mais je vais un petit peu me faire belle, je pense que c'est important. On a beau dire que l'habit ne fait pas le moine, c'est pas totalement vrai, l'habit te permet d'ouvrir certaines portes. Ah oui, c'est sûr. Oui. C'est quand même quelque chose qui te permet d'accéder ou non à tel ou tel endroit, donc... Non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ils vont très très bien. Moi, ça m'arrive de croiser quelques frères dans la rue en marchant sur Paris. Et c'est vrai, quand je les vois le dimanche, ils sont très apprêtés, etc. Et après, en semaine... La semaine en jogging, quoi. Bon, je dis ça parce que c'est un homme. Il y a un petit côté négligent. Et je pense que, je crois qu'on va en parler après sur les connexions divines. Oui. On ne sait pas parfois en fait, qui on peut rencontrer. Parfois, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est vrai qu'ils vont peut-être pas au travail tous les jours, mais le fait d'être bien habillé, peut-être que sur le bord d'une route ou en attendant le métro ou les transports, peut-être croiser un futur employeur en fait. Effectivement. Donc je pense que c'est important aussi sur cet aspect-là. Ouais. Donc on a eu les avis des uns et des autres sur le thème et on va voir ça aujourd'hui. On a hâte sur Sagesse matinale, le fait de prendre soin de soi. Et on passe tout de suite à un autre sujet, le sujet précisément des pères et repères, avec l'émission qui se déroulera aujourd'hui avec le pasteur Mohamed Sanogo. Kol Midad. Sandrine, je voulais te demander, toi tu es éducatrice, tu es prof. C'est vrai que tu as affaire directement avec la jeunesse. Aujourd'hui, est-ce qu'on constate des manquements dans l'éducation? Peut-être que tu as des problématiques avec des jeunes qui n'ont pas de repères. Qu'est-ce qui se passe pour toi en tant que professeur? Oui, alors c'est vrai que nettement, dans une classe, les enfants sans père, en fait, ils sont quand même facilement identifiables. C'est-à-dire que, alors je ne veux pas non plus les mettre dans une catégorie, mais c'est vrai qu'on va sentir chez certains, eh bien, parce qu'il y a comme une frustration en fait qui naît, parce que certains se disent bah, pourquoi mon père est parti, pourquoi est-ce que, alors là je parle hors... peut-être un parent décédé, mais vraiment, par exemple, un papa qui est parti, qui a quitté le foyer, ben, ça va être parfois des jeunes qui vont être là en train de se dire, ils vivent en fait avec une culpabilité en se disant, ben, peut-être c'est moi, j'ai un problème en fait. Hein. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Mon papa est parti, c'est peut-être moi le problème. Et du coup, ben, ils vont se retrouver dans une classe, eh bien, à manifester finalement, parfois ça peut être une colère, parce que c'est une frustration, mais du coup qui se manifeste par le biais de la colère. Et ça peut être aussi parfois des élèves, des enfants qui vont eh bien, avoir un refus aussi de l'autorité d'une femme. Moi, ça m'est déjà arrivé, je me disais, mais il y avait un élève, dès que je disais, alors prenez vos livres, page 243, je voyais, il y avait un élève, il était toujours un peu réticent. En fait, le fait que je lui donne quelque part une instruction, il était un peu... il fallait toujours qu'il réfléchisse à deux fois. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce garçon? Et quand j'ai compris un petit peu son contexte familial, que le papa était parti et qu'il était énervé par rapport à cela, il se disait, bah, est-ce que c'est sa maman, c'est à cause de la maman, etc. Et donc, il était vraiment très... il avait finalement un refus de l'autorité. Donc, du coup, c'est vrai que ça crée toutes sortes d'émotions et de sentiments chez les garçons. Et je pense que c'est... on observe ça plus chez les élèves petits garçons ou on l'observe également chez les élèves petites filles? Alors moi, je l'ai plus vu chez les garçons, mais les filles aussi. Là, je suis en train de penser à une élève. C'est vrai qu'elle elle en voulait justement à sa maman de s'être séparée de son papa. Elle voyait trop peu son papa. Et c'est vrai que, bon, voilà, elle était assez... un petit peu difficile, on va dire, assez rebelle, hein, on peut le dire. Et finalement, en parlant, je voyais que quand je lui donnais des instructions, elle était vraiment dans le refus de l'autorité. Puis un jour, elle m'a dit, écoutez, madame, en fait, moi j'en veux à ma mère, donc quand vous me criez, vous me parlez comme ça, vous me faites penser à ma maman, et du coup, j'ai du mal un peu avec cette forme d'autorité. Ouais. Donc on voit vraiment finalement l'importance en fait et le rôle du père en fait au sein du foyer. C'est vraiment un repère. Et c'est vrai que là je suis en train d'y penser avant de donner la parole à Nathanaël. Eh bien il y a plusieurs jeunes qui n'avaient pas leur papa et qui se disaient leur maman leur a dit maintenant c'est toi l'homme de la maison. Et donc du coup ils se retrouvent à endosser finalement un rôle où des responsabilités ils sont pas du tout préparés. Alors certains, ce qu'ils faisaient, c'était en regardant les clips ou les grands frères, soi-disant, on va essayer un peu d'imaginer, c'est ça être un homme. Et puis finalement, ils vont se retrouver dans la société à poser des actes qui sont complètement contraires à ce qu'il convient de faire, parce que finalement, ils ont choisi un mauvais repère. Voilà. Tout à fait. Et pour compléter ce que tu dis par rapport aux mauvais repères, enfin en tout cas aux repères de la société,
Moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'on partait avec ICC, Impact Centre Chrétien, notre église, on partait en prison en fait. Et on est dans une prison, sans vouloir la citer, à la caméra, où c'est des personnes qui purgeaient des grandes peines. Donc c'était des assassins, des meurtriers, des braqueurs. Aïe, aïe, aïe. On allait là-bas avec l'équipe de louanges. Moi, j'étais au piano, il y avait les chantres qui jouaient. Et on recevait souvent les personnes à la fin en entretien, ou quand on leur parlait. Et ce qui m'avait assez interpellé, c'est qu'on leur demandait comment s'était passé, en discutant avec eux leur enfance, et la plupart d'entre eux, je dirais même tous. Ils n'avaient pas de difficulté à s'ouvrir? Non, ils n'avaient pas de difficulté à s'ouvrir, parce que la vérité, c'est qu'ils sont en prison, ils ne parlent pas tellement, il n'y a personne qui vient les voir, enfin très peu de personnes. Et ce qui revenait assez souvent, c'était l'absence du père. C'est des personnes qui allaient de famille d'accueil en famille d'accueil, qui n'avaient pas forcément de repère. Et comme le disait Sandrine, c'est qu'avoir un repère, avoir une personne se repose. Voilà, sur qui tu te reposes, je vois en fait que c'est capital et ça peut créer finalement des personnes qui se rebellent, comme elle le disait, et qui finalement commettent des actes qui, je pense, ne sont même pas volontaires en fait. C'est juste intérieurement, au niveau de l'âme, ils sont tellement tiraillés. Voilà, donc c'est vraiment pour compléter ce que disait Sandrine par rapport à l'importance des repères. Là, on parle de l'absence du père, mais il y a parfois la présence néfaste du père également. Aussi, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a grandi avec son père et qui malheureusement a eu un mauvais modèle et se retrouve à maltraiter les femmes, à maltraiter ses collègues, ses camarades, à avoir des comportements toxiques parce que vis-à-vis de lui, l'homme, le seul exemple d'homme qu'il a, eh bien malheureusement, c'est un exemple toxique. C'est ça. Un repère, le père, oui, mais un bon repère, c'est mieux quand même. Et c'est là où les enseignements qu'on va recevoir, notamment dans cette fabuleuse émission, eh bien, sont importants pour un jeune homme, un plus vieux, pour se repositionner, essayer de comprendre finalement mon rôle en tant qu'homme, mais aussi en tant que père, parce que tout homme est un père potentiel. Eh bien, c'est important pour essayer de donner un bon modèle à tous ceux qui nous regardent finalement, parce qu'on est toujours regardé et il est important de donner un bon modèle. Exactement. Et surtout, peut-être qu'une personne qui nous suit se dit que, en fait, j'ai vu le portrait de mon père et je ne crois plus en la paternité. Sache que là où tu es, qu'il y a un Père céleste dans les cieux qui t'aime et qui, malgré ce que tu as vécu, en fait, t'accepte comme tu es et te pardonne. Et c'est possible. Et ce Père t'aime, il t'a créé et il veut t'accepter. Donc je ne sais pas s'il y a une personne derrière notre écran qui nous suit, qui se dit mais moi je ne crois plus au Père, j'ai eu un mauvais Père. Non, c'est possible et on a le Père céleste qui est dans les cieux et on a aussi des pères spirituels qui sont là pour te dire que c'est possible. Donc toi qui me suis, peut-être que ces paroles te parlent et peut-être que tu te dis que ce n'est pas possible d'avoir un bon Père, mais c'est possible aujourd'hui. Et tu peux, là où tu es, derrière ton écran, accepter le Père par excellence, lui faire confiance. Sa main est tendue, il t'aime, il t'a créé, il veut te protéger, il veut te garder, il veut prendre soin de toi. Donc ne tarde plus, approche-toi de lui. Et si tu as à cœur de donner ta vie à Jésus, si tu as à cœur de t'approcher du Père par excellence, c'est tout simple, c'est simple comme une prière. Dis-lui simplement, Père, je veux te connaître, je veux que tu te présentes à moi, je veux découvrir qu'est-ce qu'est un vrai Père. Il se révélera à toi, donc accepte le Père par excellence. Waouh, eh bien dis donc, quelle session émotion. Là maintenant, on va passer à un autre sujet. On va avoir la grâce aujourd'hui de regarder un programme avec le pasteur Éric Sellerier, animé par pasteur Juliana Hondo, sur les connexions divines. Et alors pour vous, c'est quoi une connexion divine ? Waouh, c'est une vaste question ça. Les connexions divines, c'est des personnes qui à un moment donné sur ton parcours te permettent d'accéder à une nouvelle étape, à une nouvelle dimension, parce qu'elles sont comme des portes qui te permettent qui s'ouvrent devant toi en fait, parce qu'elle te donne un conseil, parce qu'elle t'aide ou quelque chose comme ça. Et grâce à elle, en fait, tu peux accéder à une nouvelle étape de ta vie. C'est un peu ça, comme ça que je vois une connexion divine. Une connexion divine, selon moi, c'est une personne que Dieu va positionner à un moment donné, à un moment T, dans un but particulier. Et pour rebondir sur ce que Guy disait tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut négliger personne, on dit souvent que parfois notre bénédiction se trouve à notre côté. Souvent à l'église, j'aime bien quand, je ne sais plus quel pasteur disait ça, mais il disait mais peut-être que la personne à côté de toi, c'est la réponse que tu cherchais depuis plusieurs années. J'aime bien prendre l'exemple de T.D. Jakes, je ne sais pas si ça vous parle, un pasteur américain. D'ailleurs, il ressemble un peu à Guy.
En gros, il disait que avant d'être lancé dans son ministère, il avait écrit en fait un synopsis de film, enfin un script. Il ne trouvait pas de producteur pour le financer. Il ne trouvait pas de producteur. Donc il avait fait des conférences, il avait fait des réunions avec plusieurs centaines de personnes, des milliers de personnes, et aucun retour. Et un jour, il s'était retrouvé face à 10 personnes, et il s'est mis à parler en fait de ce film, en fait de cette idée qu'il avait. Et en fait, il expliquait que les 10 personnes qu'il avait en face de lui, il les a pas négligées, il a mis la même ferveur et la même intensité qu'il avait face aux 1000, 2000 personnes. Et il s'avère en fait que dans la salle, discrètement, dans les 10 personnes, il y avait justement ce fameux producteur qui était très connu à l'époque, qui a produit son film et qui l'a financé. Wow. Comme quoi, en fait, il faut vraiment négliger personne. Et ça peut se retrouver face à seulement 10 personnes ou 1000 personnes. On ne sait pas qu'on a en face de nous et je crois que Dieu peut positionner les bonnes personnes au bon moment. Ouais, c'est clair. Et quand je disais tout à l'heure, je pensais aussi à quelque chose dont on parle très peu, c'est qu'on n'est pas dans notre état final. C'est le pasteur Amazou qui disait ça dans une de ses prédications, notamment sur les connexions divines. Aujourd'hui, tu es à un instant T de ta vie, mais demain, tu es à un tout autre instant en fait. Donc si tu étais, comme le dit notre pasteur principal, broke, démantelé, démembré aujourd'hui, d'accord, mais demain en fait, tu peux être remembré, tu peux être reconstruit, tu peux être bâti et être une solution pour les autres. Donc il faut vraiment négliger personne et se rappeler que, bon bah, au final, une personne, quand on la trouve dans son instant T, si on ne la néglige pas mais qu'on l'élève, demain, c'est elle qui nous transmettra le flambeau et qui nous permettra également d'avancer. J'avais entendu l'anecdote, je ne sais plus qui disait ça, mais une personne disait, mais si il y a 40 ans, Barack Obama prenait également les transports et personne ne le calculait en fait. Oui, exactement. Parce que personne ne savait qu'il allait devenir le président. Et s'il le savait, sauf que voilà, parfois on ne peut pas le savoir et le fait de considérer la personne peut demain être une très grande bénédiction en fait. Tout à fait. Je ne dis pas, attention, qu'il faut faire les choses par intérêt. Oui, On est bien d'accord. Hein. Mais c'est juste d'être conduit par l'esprit, de vraiment pas négliger les personnes et de croire au potentiel de tout à chacun et que Dieu a déposé en nous, en fait, tout simplement. Ouais, c'est clair. Et il y a un adage qui dit les derniers seront les premiers. En fait, c'est vrai que des fois, même nous, chrétiens, et surtout chrétiens, on croit que des fois, on est arrivés. Ça c'est un vrai débat, par contre, parce qu'on se dit « Ah, la personne-là, elle n'est pas chrétienne, elle ne partage pas les valeurs du royaume. » Et au fait, ce qu'on oublie, c'est qu'on peut être né de Dieu, né de Christ, et avoir des personnes dans notre entourage, dans notre famille notamment, qui ont les valeurs du royaume, sans le savoir en fait, et qui nous transmettent par leur savoir-être, leur savoir-faire. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience et de négliger personne. Et c'est vrai que pasteur Éric Sellerier, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il a vraiment parcouru pas mal d'endroits, rencontré énormément de personnes. Et imaginez-vous, s'il avait été négligent, je pense que Dieu ne l'aurait pas emmené là où il est aujourd'hui. Et ça, on va le voir, il va nous le raconter parce qu'il a de nombreuses anecdotes à nous raconter. Et ce sera aujourd'hui avec pasteur Éric Sellerier dans l'importance des connexions divines. Et maintenant, eh bien, nous allons mettre à l'honneur toutes les stars, les serviteurs travaillant activement pour le royaume. Alors, ils ont travaillé de manière vraiment assidue et acharnée pour que eh bien, toutes ces émissions puissent voir le jour. Il y a eu au total plus de 70 émissions. Alors, derrière tout ça, eh bien, on a eu des cadreurs, des monteurs, il y a eu les maquilleurs, etc., etc. Et vraiment, on veut leur dire un grand merci et les mettre à l'honneur. Je pense que tous ensemble, on peut, eh bien, les acclamer. Bravo les stars, vous avez bravo à toutes les stars. Chacun d'entre vous. Effectivement. Et j'ai envie de dire, nous aussi, on a été des connexions divines, hein, parce qu'on est là sur le plateau, c'est bien, mais bon, on a été aussi dans les backstage, dans les coulisses, il s'est passé plein de choses. Déjà, on s'est rencontrés, parce qu'avant, on ne se connaissait pas du tout. Et pour ma part, je suis vraiment ravie et je rends grâce à Dieu parce que vous êtes des connexions divines d'une excellence rare. Donc, merci. Et je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Quelle émotion! N'hésitez pas à pleurer tout de suite, rassurez-vous, on se tient encore. Tout de suite, la rubrique Backstage en images. Salut à tous, je suis Esther Dorego. Je suis chantre à Impact Centre Chrétien Boissy-Saint-Léger et j'ai choisi de servir le Seigneur par le chant car je crois que c'est Dieu qui a mis en moi ce talent et je veux le mettre à son service pour que le monde entier entende parler de lui au travers de ce dont il m'a donné. J'ai donc choisi également de servir à Méga Impact Conférence par le chant et je vous emmène avec moi dans cette journée de tournage. À tout à l'heure. Ça y est, c'est l'heure du départ. Donc j'ai environ 30 minutes de trajet.
Quand j'y serai, je vous raconterai le reste de la journée. À tout à l'heure. Me revoilà, je suis presque arrivée à l'église. Il y avait un peu de monde sur la route, mais par la grâce de Dieu, je serai à l'heure. Ça y est, je suis arrivée à l'église, il est 9h30. La journée va être un tout petit peu intense. On va commencer du coup par le maquillage, je vais faire 1h30 de maquillage. Ensuite, on va avoir un temps de prière pour présenter la journée au Seigneur. Par la suite, nous aurons entre 1h et 2h de balance. Et ensuite, nous allons commencer les tournages. Nous avons à peu près 20 titres à enregistrer aujourd'hui, donc moi un peu plus que la moitié. Ça va aller par la grâce de Dieu, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on est arrivé. Respect des mesures barrières. Je mets mon masque et c'est parti. Bonjour. Bonjour, bonjour. Maquillage terminé, on va passer à l'habillage. Nous ne savons pas comment gérer
Hey, nous revoilà sur notre plateau. C'est la fin de notre journée de tournage. C'était une journée riche en émotions. Le Saint-Esprit nous a fait beaucoup de bien. C'était très agréable de passer ces moments avec nos frères et nos sœurs chantres des autres campus. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien pendant cette conférence. Demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus. Et voilà, chers internautes, vous avez compris, c'est la fin de la matinale. Oh, flûte. J'espère que je vous retrouve l'année prochaine. Nous, on a fini pour le coup, mais restez connectés, restez branchés pour cette journée incroyable qui va se dérouler sous le signe de plusieurs programmes, on l'a dit, et la cérémonie d'ordination. On va pouvoir voir plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes qui vont être ordonnés aujourd'hui, qui vont être reconnus donc publiquement devant Dieu et devant les hommes. Donc ça va vraiment être génial. Ne manquez surtout pas la cérémonie d'ordination. Et du coup, maintenant, on passe à la rubrique météo des programmes, j'imagine, avec toi, Sandrine. Bienvenue dans votre rubrique, la météo des programmes. Découvrons ensemble le programme de la 6e journée de la Méga Impact Conférence. C'est maintenant. Comme depuis le début de la semaine, le soleil sera au rendez-vous. Et oui, dès le matin, le pasteur Éric Sellerier nous donne rendez-vous pour un temps particulier sur les connexions divines. Savez-vous les reconnaître? Qu'est-ce qu'une connexion divine? C'est aujourd'hui avec le pasteur Éric Sellerier. Des éclaircies seront à observer dans la région des femmes. Et oui, pasteur Nodestine nous convie à un temps femme en phase avec son temps, son corps et sa foi. Ne manquez pas ce rendez-vous qui permettra à plusieurs de renverser toutes les forteresses. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et oui, c'est le jour de la cérémonie d'ordination. Plusieurs pasteurs, assistants pasteurs, missionnaires ou encore évangélistes vous seront présentés. Soyez connectés pour ne rien manquer. C'est une belle après-midi puisque les femmes recevront sur le plateau d'Éclat TV les hommes pour un sujet on ne peut plus important qui n'est autre les hommes face aux femmes. Les finances, un sujet qui nous parle à tous. Connaissez-vous les secrets d'une bonne gestion financière? Le pasteur Hashimolowo nous livrera plusieurs secrets. C'est un rendez-vous incontournable dans l'émission Sagesse financière. Coup d'éclat chez les couples. Et oui, cette conférence ne manquera pas de clés pour les couples qui veulent briller. Pasteur Yvan, pasteur Modestine, c'est aujourd'hui partie 2, un rendez-vous à ne pas manquer. Piliers dans la vie du foyer, les hommes ont un rôle capital à jouer. Souvent pris pour modèle, exemple ou encore source d'inspiration, découvrez dans cette émission Les clés des pères, une émission présentée par le pasteur Mohamed Sanogo, Père Repère. Comme à son habitude, c'est l'heure du Festival de la Parole. 2 orateurs vont à nouveau nous partager la parole et nous donner les clés pour continuer à briller. La météo des programmes, c'est terminé. C'est aussi la dernière de cette rubrique. En tout cas, restez connectés et n'oubliez pas que votre lumière brille. Ne manquez pas le culte de demain dès 10h. Soyez connectés. Ça va être le dernier culte du coup de Méga Impact Conférence et ça va être juste génial, mais ça sonne aussi le glas de notre aventure, les amis. Ah là là là. On se retrouve l'année prochaine, j'espère, parce qu'on a vécu vraiment de superbes moments. Incroyable. Je pense à Ivan quand il nous a fait la surprise. Je pense aux émissions qu'on a débriefées. Je pense à nos moments de fou rire également. C'était vraiment édifiant, ça nous a étirés, ça nous a challengés. On espère que vous avez eu un programme de qualité. Continuez de vous connecter, continuez de liker, de partager, de commenter et on se retrouve tous l'année prochaine. Un dernier mot peut-être? Allez, le dernier piste de Méga Impact Conférence tous ensemble. Peace. Demain.